Bonjour. Pardon, bonjour, c'est de nouveau Pierre, pour la suite de mes aventures au Portugal à la recherche d'un terrain vrite. Je viens de passer une après-midi, une matinée chez chez Jeannette, pardon, sur le terrain de Jeannette, qui est une Anglaise, une femme anglaise, qui habite depuis 10 ans au Portugal. Je devais rester une semaine et l'aider à faire différents travaux. J'ai eu un petit incident avec ma voiture, une rupture de transmission, elle est restée 10 jours au garage, donc j'ai pas pu aller l'aider, mais je suis quand même passé et voilà pour la rencontrer. C'est intéressant parce que c'est un terrain du côté de Fundao. Voilà, si vous cherchez sur la carte, c'est un peu une autre région à explorer où ça bouge pas mal. C'est une région très fruitière où il y a pas mal d'eau. Mais il y a aussi pas mal de feu, mais très fruitière, dans la région de Castelbranco, le milieu du Portugal, mais du côté de la côte est, on va dire, plus vers l'Espagne. Elle a un assez grand terrain depuis 10 ans. Elle a restauré des ruines, donc elle a restauré avec l'aide de Portugais. Euh, c'est tout à fait agréable. Elle a fait même une petite maison en paille. Bon, ce que j'ai appris là, disons, il y a beaucoup de fruitiers. Il y a aussi des monocultures fruitières, donc c'est pas trop top. J'utilise vraiment beaucoup d'eau. Euh, Après, la terre, elle est très sablonneuse. J'ai appris. Bon, c'est important pour les constructions naturelles. Donc il y a des constructions naturelles dans la région déjà. Ça me plaît. Mais en fait, elle est sablonneuse, donc elle retient pas tellement l'eau, mais ça convient assez bien aux fruitiers. Mais bon, ce type de terre, il faut quand même les améliorer, vraiment créer une couche supérieure de l'humus dessus, donc une couche riche pour retenir l'eau. Ceci dit, ce que j'apprends, c'est qu'en hiver, il pleut beaucoup et la terre change d'apparence et donc il y aurait un contenu d'environ 30% d'argile en hiver dans la terre. Les gens utilisent bien cette terre mais la prennent en hiver pour faire leur mortier sur les mortiers des anciennes ruines. Voilà, Jeannette m'a proposé voilà, différents travaux de restaurer une ruine chez elle et d'agrandir. C'est relativement intéressant parce que cette femme, elle utilise toutes des plantes naturelles pour faire des sortes de médicaments ou de la nourriture. Elle déshydrate les, les plantes, elle déshydrate les graines et elle fait toutes sortes de plantes de remèdes. Aussi, elle a beaucoup de raisins, donc elle fait même du vin. Elle a tout un système de fabrication, d'une cave à vin et un système de fabrication du vin assez sérieux. Et elle fait des alcools, etc. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, c'est quelqu'un vraiment intéressant. En même temps, c'est une thérapeute, voilà, qui travaille avec les huiles essentielles. Donc elle fait des huiles essentielles et elle est une sorte de magnétiseuse, quoi. Donc elle a beaucoup, elle est très médiumistique, disons. Elle travaille beaucoup avec les, les gens de l'au-delà et les esprits, quoi. Je vous dis ça. Sinon, au niveau du terrain, bon, j'ai pas appris grand-chose. Sauf qu'il faut travailler dur pour faire tout ça. Et si on n'a pas d'argent, il faut apprendre à le faire tout seul. Et sinon, on peut demander l'aide des Portugais. Par exemple, pour son terrain, pour débroussailler, ben, elle demande au voisin qui a un tracteur qui vient couper l'herbe. C'est bien pratique quand on a un tracteur plutôt que de devoir nettoyer soi-même son terrain. Sinon, il y a beaucoup de travail de récolte, de fabriquer de la bonne terre. Donc, ce qu'elle utilise, c'est des feuilles d'olivier. Il y a un entrepôt qui a plein de feuilles d'olivier à proximité de chez elle. Et donc, elle amène des tas et des tas de feuilles d'olivier. Ça se décompose bien et ça nourrit le sol. Et donc, elle arrive à planter, voilà, à mettre ça sur ses parterres de légumes. Donc, ça, c'est un bon truc. Il faut prendre ce qui est local, ce qui se décompose bien et améliorer la terre dans ces régions-là où la terre est très sablonneuse. Voilà, mais donc en hiver, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut quand même utiliser cette terre pour construire. Et voilà. Et donc, les Portugais ont tendance à mettre plutôt du ciment ou de la chaux, malheureusement.
Ils connaissent pas trop bien le mortier d'argile et ils n'ont pas trop confiance, mais c'est un peu dommage parce qu'à l'intérieur de ces maisons en pierre, c'est des maisons en énorme pierre, il fait très bon la journée, mais le soir ça commence à être plus chaud qu'à l'extérieur. Et je pense à expérimenter qu'avec des enduits à l'argile, eh bien, on peut améliorer très très fort l'humidité et comment dire, la température, l'hydrométrie de la pièce tout au long de la journée et de la nuit, quoi. Voilà, donc c'est un grand progrès. Il y a aussi, je crois, une nouvelle exploitation de chanvre dans la région de Fundao. Donc il y a moyen d'avoir peut-être de la chaîne vote et de faire toutes sortes de choses. C'est intéressant en mélange avec la chaux et en mélange avec l'argile. Et aussi, il y a noté qu'elle m'a confirmé qu'il y a moyen de trouver de la chaux naturelle. C'est pas évident, parce que c'est normalement de la chaux HL5, c'est-à-dire mélangée avec du ciment qu'ils utilisent. Quand ils n'utilisent pas le ciment. Et donc, ouais, malheureusement, des murs qui doivent être normalement respirants deviennent complètement bloquant complètement tout transfert de vapeur, quoi. Donc, c'est pas trop agréable. Mais voilà, il y a plein d'expériences à faire. Donc, c'était une visite très intéressante. Et voilà, si jamais vous avez envie de rencontrer Jeannette ou aller lui donner un coup de main, ben voilà, envoyez-moi un message et je vous donnerai ses coordonnées. Voilà, je l'ai trouvé sur Workaway. Voilà, Jeannette. Voilà, à plus tard pour la suite de mes aventures. Là, je vais aller au dernier lieu qui s'appelle Quinta do Trampoline et je vais aller aider là pendant 2 semaines normalement. Donc, je vous raconterai ça. À plus tard. Ciao.